plantation d'oignons. Je l'ai eu. Je l'ai eu aussi. Et voilà, après un travail du sol très superficiel, je vais planter les oignons. Il n'y avait pas besoin de faire un gros travail du sol. J'aurais pu limite m'en passer. Mais c'est pour mes petites mains. Voilà. Et c'est parti. Donc voilà, en fait c'est des oignons qu'on m'a donnés, qui ont été semés en pépinière. Donc ça donne des petits oignons comme ça pour le moment. Moi je vais les planter par 3, 4, voire 5, pas plus, ensemble, en une motte. Mais avant là, pour leur redonner un peu de dynamisme, parce que là ils ont été arrachés il y a 2-3 jours déjà, et ben je les trempe carrément un coup dans le bon purin d'ortie, comme ça. Hop là! Ça va leur faire grand bien, là c'est déjà le deuxième bain que je leur fais depuis les 20 minutes. Et bah c'est parti là, ils vont être vraiment contents. Et moi aussi. Genre 3, 4, allez, par 3, 4, hop, hop, on les serre bien à la base pour qu'ils se tiennent. Et puis ouais, si on pourrait les couper un coup comme ça, voilà, ça fait plus joli. Et en fait ça leur permet de pas puiser trop d'énergie dans le feuillage et de le mettre au profit des racines. Et nous bien sûr l'oignon, vous l'aurez compris, c'est la racine qui nous intéresse, le bulbe. Et voilà, on peut répéter ça donc jusqu'au bout de la planche. Alors l'espacement, voilà, 25 cm, là on est bon. Ça dépend ce que vous voulez faire avec, si vous voulez le consommer en frais ou après en conservation, les garder pour les conserves d'hiver. Donc les conserves d'hiver auront besoin d'un petit peu plus d'espace que le frais. Le frais, je pourrais les mettre un petit peu plus près. Parce que dans un mois je viendrai les prendre et là bon ils vont me durer jusqu'au mois de juillet quoi, fin juillet. Voilà. Hop, et c'est reparti pour un tour. Voilà, donc ça j'avais déjà planté de l'oignon. L'oignon on peut en planter au jardin à partir du mois de mars. Si vous avez un tunnel, vous pouvez faire des oignons blancs nouveaux sous tunnel, soit très tôt à partir de janvier-février, soit même carrément à l'automne. Bon voilà, moi je trouve qu'il n'y a pas tellement d'intérêt, sauf si vous voulez vraiment en avoir avant tout le monde, ou en avoir un petit peu tout le temps. Joli rumex. Ouais, je fais la guerre au rumex cette année. Hop. Donc mon sol il est meuble, parce que bah, je le travaille pas, et que je l'avais couvert avant, donc soit vous le couvrez soit d'une bâche, soit de foin. Il faut un bon mulch végétal, sinon voilà. C'est pour ça qu'elle se trouve bien fraîche et bien meuble. Sinon, là, à cette époque, on aurait déjà des terres complètement cognées et ce serait impossible de même
de venir gratter avec mon outil, hein, ça pourrait être très compliqué sur un sol dur. Voilà, d'où l'intérêt de couvrir ces sols en permanence. Je me fais attaquer par les fourmis! Au secours! Depuis toujours, j'aime pas ça les fourmis. Mais en fait, elles sont hyper essentielles. Elles font du boulot aussi. On se demande à quoi ça sert une fourmilière, mais c'est tellement complexe. Et si elles sont là, c'est bien qu'il y ait une raison. Alors, foutons-leur la paix! Il vaut mieux en avoir peur des fourmis et les laisser tranquilles. J'ai peur des fourmis! Au secours, au secours! Vous voyez, tout le long c'est pareil, j'ai fait ma sélection, j'ai pris les plus beaux. Et puis les plus moches, je vais les planter quand même, parce que je vois pas pourquoi on choisirait comme ça de toute façon. Je vais les planter aussi, et puis tout ça, ça nous permet de voir s'il y a vraiment une différence à la fin. Et je pense que ça ne devrait pas changer grand chose en fait. Bon, on verra. Voilà, ça va être compliqué maintenant. Tac. Allez, je vous donne une chance à vous tous. Allez. Voilà pour la plantation d'oignons, bien sûr. Dans la foulée, un petit purin d'ortie, j'aime bien ça. Il est fou ce jardinier, il est fou! Pour aller au bout de notre plantation, donc c'est bien de... moi j'aime bien les sols couverts, donc après l'avoir découvert, je le recouvre. Et voilà. Je le recouvre de ce qu'il était. Il était couvert de l'herbe grillée que j'ai enlevé, je l'ai tiré. Et en fait je l'ai fait faire plutôt. Non, c'est pas vrai. Et je la remets. Allez, et ça va donc du coup, ça protège le sol et ça permet que mon arrosage demain et après-demain et peut-être même dans 10 jours il sera encore valable. Chose que si vous laissez la terre à nu, demain vous pourrez encore arroser les gars. Donc soit vous couvrez pas et dans ce cas là, bon arrosage. Salut!